Salut les filles, bienvenue au canal Vaginal. Aujourd'hui, on va parler encore avec mon invité Danissa Régis-Labbé. Je l'ai eu. Cette fois-ci, on va parler d'apprendre à s'aimer après avoir vécu des violences. Et c'est drôle parce que moi et Danissa, on a des parcours de vie assez opposés. On a eu le même cheminement pour apprendre à s'aimer et le résultat a été aussi à l'opposé. J'ai vraiment hâte que tu écoutes cet épisode et que tu me dises qu'est-ce qui en ressort pour toi. Et j'ai plusieurs questions dans l'épisode où est-ce que je te demande ton avis et où est-ce que tu en es de ton côté. J'ai tellement hâte de te lire. J'ai vraiment aimé cet épisode-là avec mon invité et j'espère que tu vas l'aimer autant que moi. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Salut les filles, bienvenue au canal Vaginal. Je suis encore en compagnie de mon amie autochtone qui est venue nous parler de sa réalité. Danissa Régis-Labbé. Hey, ça fait 3 fois que je me trompe dans le nom, mais je veux dire, je te connais, c'est Danissa. n'importe quoi. Merci d'être là encore une fois. Merci à toi. Et là, je sais pas si vous avez écouté les épisodes précédents, peut-être c'est trop hardcore aussi, là, puis que vous vouliez pas aller si deep que ça. On parlait de violence conjugale, de violence point, mais aussi de suicide. Et cette fois-ci, on va essayer de voir comment qu'on se reconnecte à notre corps après avoir vécu des violences. Et là, on va y aller plus de façon expérientielle, donc avec comment toi, tu l'as vécu. Je vais peut-être en partager un petit bout moi aussi, parce que de mon côté, avec, le bordel a pris quelques fois, puis ma reconnexion à mon corps est très récente. Fait que j'ai bien hâte de t'écouter. Pourquoi tu voulais nous parler de ça? Ça a été un défi pour toi? Oui, évidemment, j'ai dû surmonter beaucoup de défis, me reconstruire dans plusieurs domaines de ma vie, mais aussi avec mon corps, puis dans le cadre du podcast aussi, ton sujet, je trouvais ça pertinent, puis c'est important aussi pour moi d'en parler à toutes les femmes, là, que ce soit autochtones ou pas. Je pense que quand on subit des violences, des abus sexuels, notre corps devient un objet d'assouvissement sexuel. Donc, nos relations sexuelles deviennent malsaines, même avec notre propre rapport avec notre corps devient malsain. Donc, pour moi, tu sais, j'en ai subi beaucoup des abus sexuels, aussi de l'inceste. Puis j'ai remarqué, en fait, moi, j'ai perdu ma virginité quand même très tôt, à 13 ans, dans un contexte vraiment malsain. J'avais aucun amour-propre pour moi, de respect pour moi-même. Puis, tu sais, j'ai eu des fréquentations comme vraiment malsaines, où je donnais mon corps à n'importe qui pour, justement, recevoir finalement ce qui me manquait. Moi, c'était la présence d'un homme, la présence paternelle, puis juste l'amour aussi que j'avais pas reçu, des carences affectives. Ce qui fait que moi, ma sexualité, pendant très longtemps, était très malsaine. Juste mon propre corps, j'ai pas toujours été... j'ai pas en surpoids. J'étais quand même pas très, très maigre, mais tu sais... mon corps, pour moi, ça a pris du temps avant de m'accepter. Juste me regarder dans le miroir, ça fait pas très longtemps. Toute nue, me regarder toute nue dans le miroir, ça fait pas très longtemps, là. Je dirais que ça fait comme 4 ans, quelque chose comme ça, là. Fait que là, tu sais, on s'entend que j'avais quand même... J'ai dû traverser plusieurs choses, transcender plusieurs choses avant d'arriver à m'accepter, accepter mon corps. Donc, c'est ça, mes relations sexuelles, même avec les conjoints avec lesquels j'étais pendant plusieurs années. Tu sais, j'ai eu mon monsieur violent pendant 5 ans, puis le père de ma fille pendant 5 ans. Les relations sexuelles étaient pas très saines, dans le sens où j'assumais pas. J'étais juste là pour, OK, il faut faire ce qu'il faut, on a des besoins, puis c'est tout. On a des rapports sexuels parce qu'on a des besoins. C'était pas pour le plaisir, c'était pas cette... Aujourd'hui,
La sexualité, pour moi, c'est un sujet comme les autres. Puis, tu sais, autant que je me développe professionnellement, autant que dans ma sexualité, j'aime explorer, mais de façon saine. Puis ça a pris beaucoup de temps, là. Puis, fait que c'est ça. Mon corps Puis aujourd'hui... tu réussi à le faire toute seule ou tu as eu besoin d'aide? Tout seul. Ben, en T'as fait ça tout seul? Ben, tout seul dans le sens que... Hey, moi, j'en ai vu de la petite, ma fille. Ah oui? Ah oui, moi, ben, tu sais, en même temps, là, on parle en contexte de violence, mais notre culture est violente aussi. Oui. Parce que la seule femme qui a de la valeur, c'est celle qui a son corps d'enfant. Parce que qu'on vieillit, on n'a plus de valeur. Oui. Fait que ça vient avec, justement, le besoin de minceur. Puis moi, j'ai vécu dans les deux corps. Hein, j'ai eu le privilège de la beauté. Avec tout ce qui vient avec. Le corps parfait, là. Oui, j'ai été parfaite. Fait que toute la facilité que ça vient avec, moi, le policier me tenait pas mon ticket dans ce temps-là. Là, je veux dire, j'ai eu les privilèges de la beauté. Puis là, je vis dans mon corps gros où est-ce que j'oublie souvent que je suis en dessous des autres dans la société en termes de valeurs. Et des fois, je me mets à parler comme si j'étais mince à du monde. Puis je le vois, tu sais, qu'il y a du mépris. Juste l'autre fois, au Tim Hortons, il y a des gars qui faisaient semblant de vomir en me regardant. Tu sais, je veux dire... C'est gros, là. J'ai vécu dans les deux types de corps, puis... C'est violent. C'est violent. Fait que la culture envers les femmes est violente parce qu'on est considérés comme des objets. Puis nous-mêmes, tu sais, on cherche la validation des hommes, puis on fait croire à nos petits gars que le monde tourne autour d'eux, puis qu'on est là pour eux. Fait qu'il y a vraiment de quoi de gros, puis on le fait tout avec nos garçons. Puis ça, je vous invite, les filles qui nous écoutent, à au moins lire le livre « Mon fils, tu seras un homme féministe », là. Ah oui? Ouais, fait que ça, c'est un livre au moins qui nous parle un peu de comment, sans faire exprès, on entretient cette culture-là qui est extrêmement violente pour les petites filles, puis qu'on fait croire aux garçons qu'en fait... ils sont en position de privilège sur nous. Donc, il y a quand même quelque chose de gros. Puis, pour moi, d'apprendre, en fait, ça a été un gros travail. Parce que moi-même, dans le temps que j'étais mince, j'étais la plus grossophobe violente qui pouvait pas exister. Fait que, dans mon cheminement, d'apprendre à me dire qu'en fait, j'ai pas à lutter contre mon corps. Mon corps, c'est mon équipier. On fait équipe. On est passagers ensemble. On travaille en équipe. Faire équipe avec mon corps, l'aimer, le toucher d'amour, puis le remercier. Je veux dire, on n'est pas obligé de se rendre là, mais en fait, de passer d'être insatisfaite puis à s'empêcher à, au contraire, être satisfaite et se laisser aller, ça a été beaucoup de thérapie de mon côté. Puis malgré tout, même si mes enfants voient une mère qui va au glissade d'eau en maillot, même malgré son surpoids, il y a quand même beaucoup de grossophobie dans mes enfants à cause de notre société. Donc, de se faire dire tu peux pas manger ci, amène pas ci dans ton lunch. À l'école, il y a vraiment beaucoup de violence, puis ils s'en rendent même pas compte. Ils pensent bien faire, mais au contraire, ça l'entretient. Fait que oui, il y a tout le côté violence, justement, qu'on va utiliser notre corps pour justifier les violences qu'on a vécues, mais notre culture, c'est de la violence pour le corps des femmes. Puis, tu sais, moi, je me demandais comment qu'on en arrive là, puis mettre de brassière, puis se laisser le poil de jambe aller. Mais je le comprends maintenant. Ouais. Puis je suis rendue de même. Pas de brassière avec le poil de jambe aller. Je suis rendue là, gang. Ah, c'est drôle. Mais c'est ça, moi aussi, je trouve que notre corps aujourd'hui, j'ai appris avec le temps que, quand j'ai développé mon côté plus spirituel, que mon corps, c'était juste le véhicule pour me rendre jusqu'à ma mission de vie. Puis mon corps, je dois justement le remercier, l'honorer. Donc, j'ai appris à l'accepter, à lui donner de l'amour, justement, les crèmes, les parfums, même les cheveux. Tu sais, j'aime prendre soin de moi, pas parce que je vais bien paraître, parce que c'est mon corps. Parce que c'est moi. Puis moi, ça a fait l'inverse. Ah. Parce que moi, j'avais les fossiles, les rallonges. Oui, tu vois, j'ai les fossiles. Ben oui, mais c'est splendide, là. Je veux dire, je te trouve merveilleuse. Moi, j'allais au salon de bronzage. Je veux dire, je faisais tout ça. Puis moi, ma rébellion, ça a été d'arrêter ça. Ah, OK, je comprends. C'est l'inverse. Ouais. Fait que moi, prendre soin de moi, c'est de refuser ça. Ah. Puis toi, prendre soin de toi, ça a été de commencer à le faire. Ouais. C'est l'opposé, c'est fou. Puis je suis sûre qu'au bout du compte, on a les mêmes raisons, puis le même cheminement, puis on a deux résultats opposés. Fait que les filles, faites ce que vous voulez, mais je trouve ça intéressant qu'on soit si différentes, en fait, dans nos résultats de prise de conscience. Tellement. Ben oui, parce que ça, t'es tout le temps bien coiffée, t'as tout le temps la plus belle des jupes. Moi, j'ai pris mon linge à terre en petite boule avant d'arriver, là.
Ben, je te rassure que, tu sais, je veux dire, quand il y a une journée où je sais que je vais pas sortir, je me maquille pas toujours. Je me maquille de façon très légère, mais, tu sais, je me fais une toque, puis je suis en pyjama, puis je me sens vraiment bien là-dedans. Mais moi, je vais à l'épicerie. J'ai mes crocs, je veux dire, tu ne mettras jamais des vrais souliers. Je vais à l'épicerie en pyjama avec ma toque. Puis... Tant qu'on est bien dans ce qu'on fait, je veux dire, c'est ça. En fait, c'est le cheminement. Au bout du compte, c'est pas comment t'es habillé. Ouais, au bout du compte, c'est qu'est-ce que tu n'acceptais pas de toi que finalement tu apprends à accepter. Ouais. Puis ça, il y a un autre livre aussi sur de l'insatisfaction corporelle à la satisfaction corporelle de Marie-Michel Ricard, qui est une psychoéducatrice qui est passionnée de ça. C'est un autre livre que je recommande beaucoup. Mais là, je vais arrêter. C'est juste pogner un sujet que j'ai comme le goût d'en rajouter, mais je vais te laisser aller parce que ça a été quand même un cheminement. Tu sais, ça a été quoi ta révélation? Hey, je me fais violence. En fait, je suis ma propre limite dans mon corps. Ben, c'est sûr que... tu sais, c'est sûr que j'ai eu des relations au début sexuelles dans un contexte où ce que je consommais, ça, c'était... Tu sais, c'était autre chose. Mais quand j'ai commencé à me reprendre en main, tout ça, j'ai dû aussi développer des nouvelles façons de faire dans toutes mes choses, dont aussi mon corps et tout ça. Puis, quand j'ai quitté le père de ma fille, j'ai eu une autre relation après. Puis ce monsieur-là, il était très doux, très affectueux, très gentil. C'est quelque chose que j'avais jamais encore connu, cette dynamique-là aussi, qu'il y avait cette connexion-là. Bon, c'est sûr, on n'a pas fait très, très long feu, là, presque 1 an, mais ce monsieur-là, il me regardait d'une façon que jamais on m'avait regardé. Pour me dire, t'es belle, Danissa, ton corps me plaît. Ça m'a aidé beaucoup. Puis dans nos rapports sexuels, c'est sûr que c'était tellement différent. J'ai appris à accepter ma féminité, à prendre l'assurance aussi dans mon corps, dans ce que j'étais capable de faire avec mon corps, avec mes mains. Là, on ne rentre pas dans les détails, mais tu sais, de voir que la sexualité, ça peut être sain. Puis, entre moi et lui, je veux dire, c'était sain, là. Je veux dire, c'était pas comme une relation toxique. Il y avait pas de... Bon, c'est sûr qu'il y a des raisons qui expliquent qu'on n'est pas restés ensemble, mais cette dynamique-là, où il m'a donné l'opportunité de voir que j'étais attirante, que je pouvais avoir du plaisir, pas consentant, mais des deux bords. En tout cas, c'était spécial. Puis après ça, après ma relation avec lui, c'est sûr que j'ai voulu continuer d'explorer ça, voir que mon corps pouvait recevoir du plaisir, même la sexualité avec moi-même aussi. Tu sais, oui, de faire des soins corporels, mais quand on parle de plus intime, ben c'est d'avoir une relation sexuelle tout seul, là, je veux dire... mais de la bonne façon de dire que oui, la sexualité, comment on appelle ça, se masturber, c'est naturel aussi. Il y en a qui sont, je veux dire, qui sont mal à l'aise de le dire. C'est correct. Il y en a qui le font pas, c'est correct. Mais moi, ça a fait partie de mon processus de m'aimer, puis de me donner du plaisir à moi-même. Puis ça, je pense que c'est important pour moi de passer à travers ça, de comprendre que mon corps, c'était pas juste un objet. Mon corps, en fait, c'était justement, comme je disais tantôt, le véhicule qui m'amenait à ma mission, parce que j'ai développé tout mon côté spirituel, mais aussi assumer ma féminité, assumer ma sexualité, tout ça. Puis aujourd'hui, je suis capable de mettre mes limites, chose que je faisais pas avant dans mes relations sexuelles, puis de respecter mes besoins, de respecter mes envies aussi. Puis aujourd'hui, en tout cas, je sais que je suis très, très, très à l'aise, justement, très assumée dans ma sexualité. Même si j'étais célibataire, parce que moi, là, c'est un scoop, là. Je suis en couple, ça fait pas très longtemps. Mais Félicitations! J'ai été célibataire pendant 4 ans, où j'ai eu quand même des partenaires sexuels, mais avec ces partenaires-là, je veux dire, moi, j'aime ça quand c'est clair. Je veux dire, si on est des partenaires sexuels, c'est correct. On s'appelle au besoin. Mais de respecter aussi qu'il y ait ce respect-là dans cette sexualité avec ce partenaire-là, même si tu sais que tu vas jamais développer des sentiments,
Je veux dire, faut qu'il y ait un échange de plaisir, faut qu'il y ait ce respect-là. Puis moi, j'ai jamais passé des nuits entières avec ces hommes-là. Là. C'est pas c'est juste d'avoir du plaisir, puis c'est pas les grosses discussions à n'en plus finir, mais de créer ce moment propice-là pour justement le plaisir. Puis, en tout cas, je parle beaucoup de plaisir, mais c'est important. Moi, je pense que le corps aussi, dans le contexte où on se réapproprie notre corps après des abus sexuels, ben de voir comment on peut transcender aussi, c'est de voir que le corps peut... Il est important pour toi, en fait. Oui. Puis ton corps, il est à ton utilité à toi. Mm-hmm. Fait que toi, te réapproprier un peu ton corps ou plus faire équipe avec lui, ça a passé beaucoup par la sexualité. Ben, Pour soigner les agressions sexuelles, oui, en fait, c'est ça. t'as passé par la sexualité. Oui. Mais au niveau physique, au niveau des soins personnels, je dirais que, tu sais, avant, on me reprochait, mettons, tu sais, quand tu vis dans des relations un peu toxiques, ben tu fais ta belle, tu veux plaire, tu veux... Fait que ça j'ai aussi vécu ton contrôle, oui, ouais. Le contrôle du corps de la femme. Oui. Après ça, ben j'ai été une période où j'avais une relation quand même saine pendant 2 ans. Après ça, j'étais toute seule. Mais c'est là où je me suis dit, j'ai appris à me donner cet amour-là, de prendre soin de mon corps, de bien m'habiller. Tu sais, j'ai quand même une tenue vestimentaire aujourd'hui qui me ressemble parce que j'ai appris à me connaître. Il y a 5 ans, je m'habillais pas comme ça. Les gens, des fois, tu sais, en tout cas, pour les gens qui me connaissent bien, qui sont dans mon entourage, ils ont certainement vu cette évolution-là parce que c'était mon processus de connaissance de soi aussi, de m'assumer aussi. Puis moi, c'est tout le temps des robes. Des robes, parce que là, j'ai des formes. Je sais pas à quel niveau on va voir, mais tu sais, je suis quand même corpulente. Là. J'ai des formes, puis j'assume ça. Mais je suis capable aujourd'hui de me mettre en avantage. Je veux dire, il y a des chandails que je ne mettrai pas parce que si c'est trop moulant, tu sais, il y a une coupe que j'aime bien, c'est la coupe cintrique, qui fait que ça coupe en dessous des seins, puis ça fait que c'est des robes que j'aime porter. Puis même en hiver, je porte des robes avec un collant. Puis ça fait partie de ma féminité aussi que j'ai appris à assumer avec le temps. Puis c'est ça, c'est de se mettre en avantage, c'est de s'accepter. Puis moi, je dis tout le temps que se mettre belle, c'est pas juste aux occasions, là. Se mettre belle, si tu te mets belle à Noël, là, Saint-Valentin, ça fait quoi, 5 fois par année? Ben, tu viens de perdre 360 occasions de te mettre belle. Mais belle pour qui? Belle pour soi. Moi, ma définition d'être belle, c'est en jogging, pas de brassière. C'est correct. Ça, aussi. c'est ma réappropriation de ma culture de ma culture à moi, ouais. C'est ça. Puis moi, au contraire, je vais me maquiller pour venir au podcast parce que je trouvais que j'avais de l'air d'avoir la COVID à chaque fois. Fait que c'est pour les écrans. En fait, je me maquille même pas parce que ça me tente. C'est juste parce que sur YouTube, ça paraît moins pire. Ben, c'est vrai qu'on a des cadres aussi, je veux dire, quand on... L'éclairage, puis tout ça. Ah, ouais. Fait que moi, je sais plus... Mais en fait, toi, mettons, avant cette prise de conscience-là, où est-ce que tu t'es réapproprié ton corps, est-ce que ça te limitait de pas faire équipe avec ton corps? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'empêchais de faire ou des choses que tu faisais avec malaise que tu pourrais dire maintenant, c'est passé ça? Serais-tu montée sur scène il y a 5 ans? Non. Faire une conférence? Non, j'avais pas ce niveau de confiance-là aussi. C'est venu avec toi, en fait, accepter ton corps, ça a amené de la confiance. Oui. Ben, il y a beaucoup d'autres choses là, qui expliquent qu'aujourd'hui, j'ai cette confiance-là. D'ailleurs, en tout cas, la confiance, c'est un des thèmes que j'aime parler, mais il y a beaucoup d'autres éléments. C'est pas juste au niveau du corps. Je pense que c'est au niveau de la guérison, au niveau de sortir sa zone de confort, d'agrandir sa zone de confort tranquillement, de faire des nouvelles choses. On a une zone de confort qui grandit quand on a le courage de vivre l'inconfort d'en sortir. Oui. Ça, il faut le savoir parce qu'il n'y a rien de tout ce qu'on a fait d'extraordinaire qui a été doux au début. Oui. Hein? Faut le savoir que tout
tout grand changement ou évolution vient avec un petit quelque chose qui est gossant. Ben oui. Puis il faut... en tout cas, moi, j'aime justement le fait de sentir cet inconfort-là aujourd'hui parce on commence à l'aimer. Hein? Je le sais que, crime, c'est parce que ça va me permettre de transcender, d'évoluer cette période-là. Puis on le cherche, hein? Aujourd'hui, je pense que je suis dépendante de ça. Bien, la face, parce que quand est-ce que ça arrête? Oui. Parce que moi, quand je suis montée sur scène pour faire de l'humour, on peut tout seul dire que je me sentais pas légitime. Puis si je me suis mis à triper solide, mais là, après ça, qu'est-ce que ça va être? Tu sais, après la scène, c'est quoi l'étape d'après? Parce que là, je veux dire, je suis rendue à l'aise, là, ça me prend quelque chose. Fait que non, ça finit plus, mais c'est aussi le fun. Oui, c'est l'évolution. Ouais. On n'est pas obligé, par contre, d'être venu sur Terre pour toujours essayer de chercher à évoluer. Non. On a le droit, mais OK. Fait que toi, c'est venu d'accepter, tu sais, ton corps, en prendre soin, en fait, à ta façon, puis découvrir les plaisirs que ton corps peut t'apporter aussi. Ça t'a aidé à avoir confiance en toi, en fait. Puis dans le reste de ta vie, de ton quotidien, ça t'a permis de prendre des décisions puis avancer. Ouais. Comme tu n'aurais peut-être pas pu faire il y a 6 ans. Bien, c'est sûr, tantôt, je parlais de la connaissance de soi aussi pour que ce soit sa tenue vestimentaire, mais aussi pour les choix de vie, pour les choses qu'on veut faire dans la vie. Tu sais, si tu sais pas que... Tu sais, par exemple, connaître ses valeurs. C'est quoi tes valeurs les plus fondamentales dans ta vie? Ben peut-être que tu fais des choses pour les autres ou peut-être... Tu sais, moi, j'ai appris aujourd'hui à me connaître, à connaître mes valeurs, à connaître ce que je veux vraiment, à me connecter avec mon être intérieur pour faire des choix qui me conviennent moi, puis à être en paix avec ce que je fais, à me sentir plus confiante, plus sereine, mais plus... tu sais, je ressens pas ce besoin de plaire parce que je me plais. Je me plais à moi-même. Puis, c'est fou parce que, tu sais, on est dans un processus similaire, mais moi, je l'ai vécu à l'opposé, dans le sens que moi, toute ma vie, on me louangeait. Ouais. Toute ma vie, j'ai eu confiance en moi dans tout ce que j'entreprenais parce que j'étais tellement soutenue. Performante aussi. T'étais bonne. C'est là que je m'en allais. Parce qu'en fait, moi, ma valeur, c'était ma performance. Fait qu'au contraire, je veux dire, pareillement, plutôt, quand je suis arrivée à un certain âge, là, puis on va se le dire, c'est quand on approche de 40, hein, ça se passe. Quand, justement, notre coach en marketing, Stéphanie, elle m'a dit, nomme-moi 20 choses que tu aimes faire. J'ai pas su répondre. Je me connaissais tellement pas parce qu'en fait, j'étais toujours en train de performer pour être valorisée là-dedans. Puis je performais dans tout sans savoir qu'est-ce que je voulais vraiment. Ça a été un méchant choc. Puis je sais pas, les filles, puis c'est vraiment lourd, hein? Moi, ça a été le début d'une grande chute. La Mélanie solide qui avance dans la vie, finalement, elle sait même pas qui. Fait que moi, ça a été très pénible. Puis si vous le savez, vous, 20 choses vous aimez. Et moi, il a fallu que je me questionne. Ben, 20, c'est beaucoup, là, quand même. Mais non, mais je savais même pas si j'aimais vraiment le thé. Je savais même pas qu'est-ce que j'aime faire, moi, de mon temps libre. J'ai pas de temps libre. Comment tu veux que je sache que j'aime faire dans mon temps libre? J'en ai pas. Juste de m'arrêter puis d'être bien à l'arrêt, assez pour faire une activité pour le fun qui a aucun résultat de performance après. Moi, ça a été tout un processus d'évolution. Fait que moi, je suis partie. Au contraire, on m'a énormément poussée à exceller dans toutes les sphères de ma vie, au point que je savais même pas j'étais qui. Fait que, tu sais, au bout du compte, il a fallu quand même que je me cherche. Ouais. Puis que je me trouve. Malade mental, hein? C'est fou, mais j'aimerais ça raconter la journée où j'ai pris conscience que je me connaissais pas. Ouais. Moi, c'est ce jour-là, je l'ai compté déjà. C'est à ton tour. Donc, moi, ma fille, elle avait 3 ans, donc ça fait 9 ans. Ça faisait comme 2 ans que je m'étais repris en main, que j'étais étudiante maintenant. J'étais au cégep de Kiona. J'étais rendue maman, j'étais rendue étudiante, j'étais rendue une fière autochtone, quelqu'un qui commençait à avoir des connaissances, mais j'étais aussi la conjointe de mon ex, la conjointe de. Mais il y a une fin de semaine où ils sont partis. Tous les deux. Ils sont? Mon ex et ma fille. OK, le papa puis l'enfant. Oui, le papa et ma fille sont partis dans notre région pendant une longue fin de semaine. Puis j'étais contente au début. J'étais vraiment contente parce que je me suis dit, OK, enfin, je vais me reposer. Je vais prendre du temps pour moi. Je disais ça comme... Tu sais, tout le monde dit ça, je vais prendre du temps pour moi, mais comment on le fait? Tu sais, est-ce que tout le monde le fait? Fait
Fait que j'ai dormi, mais on dort pas 72 heures d'affilée, là. Fait que quand je me réveille, après une bonne nuit de sommeil, je cherche, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Puis je prends mon café. Après ça, je me dis, mon Dieu, je fais quoi? J'ai comme une panique. C'est paniquant. Oui, j'ai paniqué, puis j'ai pleuré ma vie parce que je suis qui quand je suis pas la maman de... Parce que quand je suis pas la conjointe, surtout la conjointe, parce qu'on va se dire, c'était une relation quand même toxique où ce que je donnais beaucoup. J'étais tout le temps en train de le mettre en lumière, de faire tout ce que lui faisait pour l'aider. Je me suis oubliée complètement. Puis, étant donné que j'étais quand même dans une reconstruction, ben, tu sais, il fallait que je me reconstruise du début, pas de son début à lui, je veux dire, tu sais. Fait que ça a été un choc très violent, cette fin de semaine-là. Puis, après ça, ben, tranquillement, j'ai commencé ce processus-là. Ça fait quand même 9 ans, là. Mais c'est fou parce que cette semaine, je faisais un live, mes dîners pas gênés. Moi, je fais des dîners pas gênés pour parler de périnée. Parce que je fais du périnée. Il y en a qui savent même pas. Qui m'écoutent mon podcast, puis je pense que je l'ai juste dit le premier épisode, puis là, ils sont rendus à l'épisode 60, puis ils savent pas que je suis physio. Alors, je faisais du périnée. Fait que je fais ça encore, moi, les dîners pas gênés, pour parler. Puis cette fois-ci, je parlais des blessures liées à l'accouchement. Puis qu'est-ce qui est culturel, en fait, parce que si on changeait notre culture, on se blesserait moins, puis à long terme, on aurait une meilleure qualité de vie. Puis je disais aux filles, puis il y en avait plein qui étaient enceintes, je leur expliquais qu'à mon 4e enfant, ça a été le moment où je me suis le plus respectée, en fait. Puis quand j'avais pas la force pour tout faire dans ma journée, en temps normal, j'aurais priorisé mon travail et les tâches ménagères. Mais c'est stupide parce qu'enceinte, il faut que tu fasses du sport puis il faut que tu penses à ta santé mentale. C'est la principale source de suicide, là, la santé mentale enceinte. Fait que j'ai fait de la merde, le travail puis les tâches ménagères, je m'en vais au Zumba. OK. Fait que si j'avais juste la force pour une chose, je le prenais pour ma santé mentale ou mon sport. Fait que autour de moi, les gens se sont mobilisés. Puis ça a fait que quand mon nouveau-né est né, ben tout le monde était habitué de prendre le relais parce qu'il avait commencé avant. Fait que là, je leur donnais l'exemple. Puis je leur ai posé la question aux filles du dîner pas gêné. Si vous m'écoutez, vous vous rappelez, ça n'a pas passé inaperçu comme question, mais je leur ai demandé, tu te sens comment, toi, quand tu fais rien? Tout le monde est paniqué. Puis ça, c'est notre conditionnement culturel, encore une fois. Ouais. Puis c'est triste parce qu'effectivement, savoir qui on est, en fait, c'est savoir qui on est quand on n'est pas mère, quand on n'est pas conjointe ou travailleuse. Je suis qui, moi? Je suis qui, moi? Puis ça, les filles, s'il y en a qui sont capables de répondre, parce qu'il y en a peut-être qui vont être chamboulés un petit peu, si tu es capable de me dire, t'es qui, toi, sans dire que t'es mère, travailleuse ou conjointe, t'es qui? Ouais. C'est violent. Oui. Puis en même temps, c'est une quête. Puis, tu sais, nous, on l'a vécu, on est assis en face, puis on en parle. Je sais pas si tout le monde le vit, tu sais. Je veux dire, sûrement pas, là. Il y en a peut-être qui savent toujours qui ils sont, puis il y en a pas de problème. Mais moi, ça a été toute une épreuve. Puis après ça, c'est parce que c'est quand tu te connais, en fait, que tu peux enfin mettre des limites. Oui, tellement. Parce que là, tu n'es plus en train d'essayer d'être aimé. Tu t'aimes toi-même. Puis là, ça change, hein? Autour de toi, les amis. Ça change le conjoint. Ça dérange des personnes. Fait que là, tu te ramasses à te recréer de nouveaux cercles parce que maintenant, tu as appris à respecter tes limites. Ça fait du ménage, je pense. Ça fait du beau ménage. Oui, c'est correct. Mais c'est dur pareil parce que c'est des habitudes qu'il faut que tu changes. Fait que ça vient avec son lot de chamboulement. Apprendre à s'aimer, en fait. Puis apprendre à s'aimer, ça vient avec une claque d'en face. Je suis qui? Ben, le déclencheur, c'est ça. Moi, ça a été ça aussi. La claque d'en face. Mais je pense que c'est beau. Tu sais, je veux dire, parce que je trouverais ça triste d'avoir passé ma vie à finalement pas me connaître, parce qu'il y en a, justement, on l'a dit tantôt, mais vivre pour les autres éternellement, faire selon ce que la société nous dit de faire. Justement, je sais pas, comme moi, je suis enseignante, je suis encore salariée, je suis aussi enseignante, mais tu sais, de me voir, juste percevoir comme, OK, je suis enseignante, mais au-delà de ce que tu fais, au-delà de ton titre, t'es qui à l'intérieur? Moi, en tout cas, c'est mon côté spirituel qui ressort, mais je trouve que c'est nécessaire. Tout le monde devrait se poser cette question-là. Ouais, puis ça...
Tu sais, moi, je l'ai vécu avec ma belle-mère, puis là, je ne mettrai pas des mots dans sa bouche, elle est décédée, là. C'est mes impressions. Mais elle a toujours vécu, justement, beaucoup pour les autres, passé beaucoup d'années, puis elle est décédée d'un cancer. Je pense que ça a été choquant pour elle. En fait, enfin, elle prenait sa retraite, puis cette année-là, elle a eu le cancer, puis elle est morte pas longtemps après. Fait que nous, ça nous a chamboulé, bien évidemment. On s'est dit, on va pas attendre la retraite pour vivre, là. Fait qu'on a vendu la maison, on est parti en autobus. Bref, ça nous a chamboulé aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on finit toutes par un moment donné se rendre compte que ça faisait pas de sens, puis on a subi au lieu de profiter. Puis là, on en parle, puis on est les deux pas psychologues. Oui. Fait que nous, on vous fuck, mais on peut pas vous aider rendu là. Mais pour vrai, les filles, je suis super curieuse. Puis ça se peut hein, que nous, on vive ça en ce moment puis qu'on soit les deux seuls au Québec. Tu sais pas? On verra. Fait que si toi, tu vis pas ça, dis-nous-les. Puis si tu es capable de dire qui tu es, sans dire les trois autres, là, mère, employée et conjointe, j'aimerais vraiment lire ça. Puis pour conclure, moi, j'aime ça, faire des souhaits. Des souhaits. Oui. Là, les filles qui nous ont écoutées jusqu'ici, qu'est-ce que tu leur souhaites, en fait, après l'écoute? Ou dans leur vie? Va où tu veux. Ben, si on reste dans le contexte d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer. Après des violences? Après la violence, oui. Je pense que c'est de prendre des moments aussi. Parce que, justement, quand on est maman, conjointe, les moments deviennent plus importants. Je veux dire, on passe en dernier. Parce que s'il nous reste du temps, on va prendre du temps pour soi. Mais non, moi, j'ai appris avec le temps aussi de le prendre quand c'est nécessaire. Quand je ressens cette fatigue-là, tantôt, je t'ai dit, j'étais dysthymique aussi. J'ai appris à connaître quand je sens cette baisse d'énergie-là, c'est parce que, faut faire attention, OK, là, tu prends du temps. Moi, je passe des journées, ça m'arrive de juste rien faire pendant une journée, là. Rien faire, là. Ouais, puis t'es pas coupable. Non. Puis le pire, là, puis là, on va se le dire tout de suite, puis là, je vais pointer la caméra, parce que le repos, là, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Puis c'est pas quelque chose que, à force d'accumuler, qu'on peut se permettre. Le repos, c'est un besoin pour notre santé. Tellement. Puis le repos, là, ça vient pas avec toute la culpabilité. Ça, c'est nos conditionnements culturels. Hey, mettez-nous le bulldozer là-dedans, même. Profitez de regarder le plafond. C'est vraiment de toute beauté. Puis j'ai aucun souci à ce que la vaisselle s'accumule pendant une journée. J'ai besoin de ça. Je le fais, puis le lendemain, je deviens encore plus reposée. C'est vraiment qu'on croit que c'est un privilège, non, un luxe. Ouais. Quelle erreur! Ouais. Nous-mêmes, on est notre propre démon, en fait. Oui. Mais comme là, tu vois, moi, je suis ici à Montréal actuellement pour le travail, mais je me suis bookée quand même en 5 jours. Tu sais, je fais mon atelier formation en une journée. Je suis ici avec toi un après-midi, mais je me suis bookée 5 jours. Ça veut dire que je concilie travail et plaisir. Puis là, je suis aussi avec mon nouvel amoureux. Donc, on va prendre du temps parce que moi, j'ai besoin de me ressourcer, de me reposer. Puis, je suis pas tout le temps là à appeler mes enfants. Je sais qu'ils sont en sécurité. Puis, j'ai pris des nouvelles ce matin, mais je vais appeler... tu sais, je ne vais pas tout le temps les appeler tous les jours, là. Je sais qu'ils sont en sécurité. J'ai besoin de décrocher en tant que maman, en tant que travailleuse. Mais là, il faut que tu connectes en tant que nouvelle conjointe. Oui, bien... Là, ça peut être la priorité du prochain 5 jours. Mais, mon Dieu, lui, il est vraiment incroyable. On connecte à plusieurs niveaux. On est très compatibles. C'est pas quelqu'un qui va... en tout cas, je sens que ça va être une belle relation. Puis, il m'aide vraiment beaucoup à... Il comprend. Il est dans le milieu aussi, tout ça. Fait que je ressens pas que je dois faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Je suis. Hey, parce que c'est facile nous aimer, en fait. Oui, ben... C'est pas forçant nous aimer. Ça devrait être tout le temps comme ça. Ça devrait être simple. Ça devrait être naturel. Nous aimer. Ah oui, c'est ça. On finit tout ça de même? On finit ça. Les filles, c'est facile, vous aimer. C'est ça. Merci d'avoir été là. Merci. Les exercices